Grand Lille TV, 7 jours, 7 minutes. Second tour des élections législatives dans le Nord et le Pas-de-Calais. Rappel des faits, des résultats, analyses et réactions. D'abord, bien sûr, qui sont les nouveaux députés près de chez vous dans le Nord et le Pas-de-Calais. Idil, on commence bien sûr avec le département du Nord et la première circonscription. Et avec cette surprise, puisque c'est le candidat de la France Insoumise qui est arrivé en tête, Adrien Quatennens, devant Christophe Ithier, qui était pressenti comme favori de La République En Marche. Et on l'écoute justement, Christophe Ithier. Il relativise sa défaite. C'était au micro de Xavier Silly. Forcément, à 43 voix, on est forcément déçus. D'abord surpris de ce résultat, puisqu'on était quand même sur une belle dynamique au premier tour. Il y avait un écart de voix assez conséquent. Donc j'ai appelé tout de suite Adrien Quatennens pour d'abord le féliciter pour cette campagne, parce que je pense qu'on a contribué, lui et moi, à renouveler le paysage politique dans ce territoire. Donc c'est ça que moi je retiens. Et puis ensuite, moi je m'interroge sur le plan politique, sur ces alliances, ces alliages hétéroclites entre Front National et Parti Socialiste qui ont appelé à voter France Insoumise. C'était un front commun contre Macron, contre Ithier. Voilà le résultat. Après, chacun prendra ses responsabilités pour l'avenir. Les résultats, on enchaîne, Idil, la deuxième circonscription. Également la France Insoumise qui est arrivée en tête dans cette circonscription avec Hugo Bernalicis qui a été élu. Troisième circonscription, La République En Marche en tête avec l'élection de Christophe Di Pompeo. Quatrième circonscription, toujours La République En Marche avec Brigitte Liso qui a été donc élue députée. Cinquième circonscription, c'est Sébastien Huyghe, le candidat Les Républicains qui est arrivé en tête. Sixième circonscription du Nord, La République En Marche avec Charlotte Lecoq. Septième circonscription, c'est le député UDI Francis Vercamer qui est arrivé en tête. Huitième circonscription, La République En Marche avec Catherine Hausson, élue ce soir. Et que l'on écoute donc la nouvelle députée dans cette huitième circonscription du Nord. Alors moi je suis toujours PS au jour d'aujourd'hui, je suis une femme de gauche et je resterai une femme de gauche. Je ne sais pas quelle sera la décision du parti, mais au jour d'aujourd'hui, je suis toujours Parti Socialiste, je suis toujours au Conseil national du parti. Oui, j'ai une investiture En Marche parce que je soutiens le gouvernement d'Emmanuel Macron et que dès le départ, il avait dit qu'il rassemblerait, qu'il y aurait des candidatures de droite, qu'il y aurait des candidatures de gauche. Il y a aussi des nouvelles recrues, des gens de la société civile. Et donc, moi, je fais partie de cette... Et je suis investie En Marche et je ferai partie de la majorité En Marche. On enchaîne d'autres résultats, on passe à la 9e circonscription. La République En Marche, toujours dans cette 9e circonscription avec l'élection de Valérie Petit. Vincent Ledoux, le candidat Les Républicains, lui a battu la candidate République En Marche dans la 10e circonscription. Laurent Pietraszewski, République En Marche, a remporté la 11e circonscription. Anne-Laure Catelot, République En Marche, toujours, arrive en tête dans la 12e circonscription. On va partir du côté de Dunkerque à présent. C'est Christian Hutin, MRC, candidat MRC, qui a battu le FN et Philippe Emery. Et on écoute Christian Hutin, donc réélu dans sa circonscription. C'est ce qu'on disait en 2002, c'est l'échec des vieux partis. C'est terminé. La souveraineté populaire, elle vient de l'électeur. Pourquoi je suis là ce soir? C'est pas parce que, vous savez, moi j'ai 56 ans, j'ai eu 2 petits-enfants, j'avais pas intention de me représenter, j'étais plutôt heureux, je suis médecin, j'adore mes patients, mais il y a un moment il faut y aller, quoi, voilà. Ces 5 députés qui vont donner peut-être quelques valeurs humanistes, vous savez, c'est la différence qu'il y a entre le droit à la différence et la différence des droits. Et ça, le droit à la différence des droits, c'est ce que le Front National n'a pas encore compris. Christian Hutin, donc élu avec le MRC dans le Dunkerquois dans la 13e circonscription. Les autres résultats, Idil. Dans la 14e circonscription du Nord, c'est la République, les Républicains. Ce sont les Républicains qui sont arrivés en tête avec Christophe Paul. 15e circonscription, la République En Marche. Dimitri Houbron est élu député. Dans la 16e circonscription, ce sont les communistes qui sont arrivés en tête avec Alain Brunel. La République En Marche dans la 17e circonscription.
circonscription avec la candidate Jennifer de Timmerman qui a été élue. 18e circonscription, c'est l'UDI qui a remporté cette législative avec l'élection de Guy Bricourt. 19e circonscription, c'est le FN qui est arrivé en tête avec le candidat Sébastien Chenu. 20e circonscription, le Parti communiste, Fabien Roussel est élu. Et enfin, dans la 21e circonscription, c'est Béatrice Descamps, UDI, candidate UDI, qui arrive en tête. Voilà donc pour les résultats dans le département du Nord concernant les 12 nouveaux députés du Pas-de-Calais, Jean-Claude. Alors, dans le Pas-de-Calais, dans la première circonscription, c'est Bruno Duverger pour le République En Marche qui est élu. C'est lui qui, d'ailleurs, animait toute cette liste dans le département du Pas-de-Calais. Dans la deuxième circonscription, c'est Jacqueline Maquet qui, toujours pour République En Marche, est élue. Elle était députée PS sortante. Dans la troisième circonscription, c'est le Front National, Jacques Évrard, qui est élu. Dans la quatrième circonscription, Daniel Fasquelle, qui était député sortant LR, est réélu. Dans la cinquième circonscription de Boulogne, c'est Jean-Pierre Pont, le maire de Neuchâtel-Ardelot, qui était un MoDem, qui est élu pour République En Marche. Et on l'écoute tout de suite, Jean-Pierre Pont au micro de nos journalistes. Je n'ai jamais sauté En Marche. J'ai toujours été centriste. J'étais CDS, centriste, avec Pierre Ménuri, puis avec Bérou, mais pas dans le MoDem. J'ai pas été MoDem. Après, j'ai suivi Hervé Morin et l'UDI. C'est par la présence de M. Fillon que j'ai, disons, arrêté de suivre cette voie-là, LR, et que j'ai pris la voie centriste, ni de droite ni de gauche, et de droite et de gauche, qui a toujours été mes idées. Donc je n'ai pas sauté le pas, j'ai continué absolument mes idées. On enchaîne les résultats dans le Pas-de-Calais avec la 6e circonscription. Donc, dans toujours Boulogne, la circonscription Boulogne-Ternois, qui est la plus grande du département géographiquement, c'est Brigitte Bourguignon qui est élue. Elle était députée sortante PS, elle est élue aujourd'hui députée République En Marche. Dans la 7e circonscription de Calais, c'est Pierre-Henri Dumont qui est élu pour LR UDI. C'est le deuxième député de droite. Il n'y en avait qu'un jusqu'alors. Et on l'écoute au micro de nos journalistes, notamment Vincent Vieillard. La vraie urgence chez nous est d'alerter le gouvernement et de travailler avec les représentants de l'État sur la question migratoire, puisque l'été arrive et nous pouvons craindre des arrivées massives de migrants et il faut absolument leur trouver une solution pour éviter qu'ils s'accumulent sur le Calaisis. Premier point. Et deuxième point, je travaillerai avec mes collègues élus députés Les Républicains afin de déposer une proposition de loi qui permet le retour des heures supplémentaires défiscalisées afin de donner plus à ceux qui travaillent plus. La 8e circonscription du Pas-de-Calais, Jean-Claude. C'est la circonscription de Saint-Omer. Et là, c'est Bruno Potry qui est élu pour République En Marche. Dans la 9e circonscription, celle de Béthune, c'est Marguerite Després-Audebert pour République En Marche qui est élue. Dans la 10e circonscription Bruay, c'est Ludovic Pajot pour le Front National qui est élu. Dans la 11e circonscription de Hénin-Carvin, c'est Marine Le Pen pour le Front National qui est élue. Et Marine Le Pen, la présidente du Front National depuis son fief à Hénin-Beaumont, que l'on écoute tout de suite. À la faiblesse de la participation s'ajoute celle gravissime de la représentativité de la Chambre élue ce soir. Il n'en demeure pas moins que le mode de scrutin des élections législatives est particulièrement antidémocratique. Nous avons désormais de cela une confirmation éclatante. Il est proprement scandaleux qu'un mouvement comme le nôtre, qui avait recueilli 7,6 millions d'électeurs au premier tour de la présidentielle et encore 3 millions au premier tour de ces élections législatives, ne puisse obtenir un groupe à l'Assemblée nationale. Et on termine avec les résultats du Pas-de-Calais, la 12e et dernière circonscription. C'est la circonscription de Vingles et c'est Bruno Bild, un proche de Marine Le Pen, qui est élu aussi pour le Front National dans cette 12e circonscription du Pas-de-Calais. Une donnée également que l'on n'a pas encore évoquée, c'est l'abstention, encore plus forte qu'au premier tour, Jean-Claude. La question, c'est à qui profite le crime, à qui profite l'abstention? Eh bien, ce soir, on peut dire qu'il y a 5 caractéristiques de cette abstention. La première, c'est qu'elle a manqué à République En Marche
pour conforter et confirmer au second tour ce qui avait été annoncé au soir du premier tour, puisque, on le disait tout à l'heure, il y avait à peu près 17 à 18 candidats de République En Marche qui étaient sortants, qui étaient en tête au soir du premier tour. Et ce soir, il y a 9 élus dans le Nord et 6 dans le Pas-de-Calais. Et une dizaine de candidats de République En Marche ont été battus ce soir, alors qu'ils étaient en situation favorable. Le deuxième élément important, c'est évidemment le score du Front National. Et ce qu'on peut dire de ce score du Front National, c'est que ce soir, le Front républicain a disparu. Jusqu'alors, le Front républicain avait particulièrement été efficace, en particulier dans la circonscription de Marine Le Pen, où aux dernières élections, son adversaire, le député sortant, M. Kemmel, avait été élu de 43 voix d'écart. Ça avait été l'un des écarts les plus petits au soir de cette élection de 2012. Eh bien, ce soir, dans les 5 circonscriptions où le Front National l'a emporté, il n'y a manifestement pas eu de front républicain en face, parce que dans 4 circonscriptions, le Front National est passé de 33 à plus de 50% entre les deux tours. Donc là, le Front républicain a explosé. Le troisième gagnant de cette abstention, là c'est un gagnant, c'est la France Insoumise. On ne les attendait pas du tout ce soir, même si dans la deuxième circonscription il y avait quand même un résultat au soir du premier tour qui était très indécis, et la candidate de République En Marche était quand même fragilisée par un certain nombre d'affaires. Mais France Insoumise, ce soir, a 2 élus dans la région, alors qu'on ne les attendait pas vraiment. Quatrième fait caractéristique de cette abstention du second tour, elle n'a pas permis à 2 leaders de la droite républicaine, de LR, de se sauver. On a vu Bernard Gérard et Thierry Lazarou ce soir, députés sortants qui se représentaient, sont battus. Ils étaient au soir du premier tour sortant avec un léger retard derrière les opposants, leurs candidats opposants de République En Marche. Eh bien, ce soir, ils n'ont pas réussi à combler ce retard et manifestement, il n'y a pas eu là une mobilisation qui a été suffisante. Enfin, il y a le résultat de cette abstention, c'est que ça donne de la région une représentation à l'Assemblée nationale qui est très différente de ce qu'elle était. Si on regarde aujourd'hui qui sont les 33 députés du Nord-Pas-de-Calais, on voit qu'il y a 15 députés de République En Marche. Donc la vague de République En Marche, elle a été aussi, et elle est présente dans la région, mais elle ne dépasse pas 50% quand au niveau national, on voit bien sur la composition de l'Assemblée, elle est largement majoritaire. Ensuite, la deuxième composante, c'est LR et UDI, mais très partagés, 4 et 4. Ils ont 8 députés. Et la troisième composante devient le Front National, avec 5 députés, alors que le Front National n'avait aucun député. Et enfin, derrière, il y a quand même une présence du PC et de France Insoumise, qui ce soir, on les avait retrouvés derrière Jean-Luc Mélenchon lors des présidentielles. Ils s'étaient un peu séparés au premier tour. On les retrouve ce soir avec 4 députés, et le dernier étant Christian Hutin, qui est un peu un résistant de la vague de gauche, on va dire, du MRC, avec un député. Mais donc une composition, une représentation du Nord-Pas-de-Calais à l'Assemblée nationale qui est très, très ouverte, beaucoup plus ouverte qu'elle ne l'a été depuis 30 ou 40 ans. Et tous les résultats, bien sûr, dans toutes les circonscriptions près de chez vous sur notre page Facebook Grand Lille TV dans les heures à venir. Merci Jean-Claude Brancard, merci Idil Gunaï pour cette soirée électorale, pour cette édition spéciale. Merci à vous de l'avoir suivi. Il ne reste plus qu'à remercier également nos équipes mobilisées donc pour cette édition, les équipes sur le terrain, les journalistes ici à la rédaction, les équipes techniques. Merci de votre fidélité. D'autres infos, bien sûr, à suivre prochainement. Grand Lille TV, 7 jours, 7 minutes.